Miel mortel. Épisode 19. Mise à jour par Gildas de Paris. Si je visualise les bandes vidéo et que je trouve une chose pouvant la compromettre, je pourrais m'en servir pour lui faire un chantage afin qu'elle me laisse définitivement. Avec cette brèche, je pourrais désormais passer à l'offensive. Pour ne pas que Sabrina nous surprenne, nous interrompîmes la conversation. Ensuite, je retournai à la piscine. Elle était toujours en train de se baigner. Dès qu'elle me vit, elle me lança un sourire. Je lui répondis malgré moi. Lorsqu'elle eut fini de se baigner, elle me rejoignit sur le canapé et vint s'asseoir sur mes genoux. Elle me fit des petits gestes d'attention en me caressant les cheveux, me fit des câlins par-ci par-là. Tu m'as beaucoup manqué, mon amour. Ta chaleur, tes caresses, tes baisers, etc. Se lamenta-t-elle. Pareil pour moi aussi, ma sirène. Mais pourquoi t'es pas venue me rendre visite à l'hôpital lorsque j'étais mal en point? Elle éclata en sanglots en affirmant avoir été à mes côtés, qu'elle m'a observé endormi sur le lit de l'hôpital pendant un certain temps et s'est retournée à la maison. Il n'y a aucun doute, c'est bien elle qui a payé mes frais de santé. Voilà pourquoi j'ai senti son silence pendant tout ce temps. Tu as été mon ange gardien en quelque sorte. Ma sirène, dis-je en éclatant de rire pour détourner son attention. Si elle a été à mes côtés à l'hôpital, elle aurait pu finir avec moi. Mais pourquoi ne l'avait-elle pas fait? Nous passâmes toute la journée ensemble et dans la soirée je rentrais chez moi avec le disque d'enregistrement de la caméra de surveillance que m'avait donné AKOUBA. En chemin je fis un tour à mon lavage auto. C'était la seule activité qui me restait. Mon ami Alton était à nouveau au chômage. Je lui confiai la gestion du lavage auto afin de se faire un peu d'argent. Ensuite je retournai à la maison pour dormir. Tard dans la nuit je reçus l'appel de ma princesse Aïcha qui voulait avoir de mes nouvelles. Elle avait l'air soucieuse. Dans notre conversation téléphonique, elle me fit savoir que son père avait besoin de moi de toute urgence. Elle avait sûrement raconté la situation à son père. Ils allaient peut-être mettre fini à notre union car c'était probable que je meure un de ces jours laissant leur fille veuve et leur petit enfant orphelin. Voici une autre situation humiliante que je devais affronter à nouveau. Cette nuit je ne pus dormir convenablement. Très tôt le matin je me rendis dans une agence de montage vidéo pour visualiser les disques que m'avait remis AKOUBA. Le technicien de l'agence réussit à faire sortir les images de la vidéo. Ce fut déjà une bonne nouvelle. Sur la vidéo je pouvais remarquer tous les ébats sexuels que j'avais eus dans cette maison. Le plus important sur cette vidéo, on pouvait voir Sabrina se balader avec sa nudité dans toute la maison en train de faire des incantations. La partie de cette vidéo était vraiment terrifiante. On la voyait même esquisser des pas de danse en l'honneur de ses fétiches et s'asperger de sang. Je demandai au technicien de me faire 2 copies de ces parties que j'allais utiliser contre elle. Il le fit avec succès, je lui payai sa main-d'œuvre en lui demandant de faire silence sur ce qu'il venait de voir sinon ça lui coûterait la vie. Il remua la tête sans me dire un mot. Je sortis de l'agence de montage et ensuite me dirigeai chez Sabina pour remettre le disque original à AKOUBA. Fallait pas que le vigile de la maison remarque sa disparition. Arrivé chez elle, je constatais son absence. Je remis le disque à AKOUBA en la remerciant de tout l'effort qu'elle avait consenti pour moi. Elle était contente que ses preuves purent m'aider. Je la serrai dans mes bras en guise de reconnaissance. Après les accolades nous nous dîmes au revoir. Ensuite je quittai les lieux pour me rendre à Bassam où m'attendait une surprise. Dans l'après-midi je pris le car en direction de Bassam. Arrivé à la gare, je fis le reste à pied pour retrouver le domicile de ma belle famille. Malaika, qui avait une activité non loin de la gare, me reconnut lorsque je marchais. Elle vint vers moi pour prendre mes bagages. Nous fîmes le chemin ensemble pour regagner la maison. Aïcha était plutôt surprise de me voir. Elle ne s'y attendait pas mais était plutôt heureuse de me voir. Elle me conduisit à la chambre des amis en attendant l'arrivée de ses parents.
Elle resta à mes côtés pour s'acquérir de mes nouvelles. Je voulus qu'elle me donne plus de détails sur les raisons de cette convocation. Mais elle refusa en me souriant. Je ne trouvais pas ça drôle, alors mon humeur commença à changer. Puis je lui parlais avec un air fâcheux. Aïcha ne faisait que se marrer de moi. Peu de temps après, Malaika nous rejoignit dans la chambre en nous annonçant que les parents étaient de retour. Nous sortîmes de la chambre en direction du salon. J'avais le cœur qui battait très vite, je n'avais aucune idée de ce que son père allait me dire. Arrivé au salon, je saluai les personnes qui étaient présentes. On me proposa de l'eau, ensuite l'on me demanda les nouvelles. Tellement je flippais, je ne faisais que balbutier. Aïcha qui était à mes côtés ne s'empêchait de se moquer de moi. J'étais ridicule devant ma belle famille. Après un silence, le père de Aïcha demanda qu'on nous laisse seuls. En quelques secondes nous nous trouvâmes deux dans la pièce. Alors le père prit la parole et dit « Mon fils, ta femme Aïcha m'a fait part des derniers événements que vous avez vécus. Elle était vraiment bouleversée lorsqu'elle arrivait ici. Je condamne tes actes sans toutefois ignorer que la faiblesse d'un homme c'est la femme. Le plus important dans cette histoire c'est que tu t'es confessé et tu as présenté des excuses à ma fille. Ton problème avec cette dame ne sera pas une fatalité. Tu sais, en réalité, c'est pas une méchante femme. Elle a été retenue prisonnière par l'un de ses fétiches qui a pris possession d'elle et qui l'utilise à des fins néfastes. Il va falloir la désenvoûter. » Tout étonné, je répliquai en lui demandant comment savait-il toutes ces choses concernant Sabrina. Il remua la tête et fit un sourire en ajoutant qu'il est voyant. Il soutenut même qu'il était au courant de ma double vie depuis mon premier passage chez eux. Je regardais mon beau-père avec stupéfaction sans broncher. Ensuite il poursuivit la conversation. « Tu es la seule personne qui peut la délivrer de ce mal. Elle porte 5 anneaux sur ses orteils gauches. Cela symbolise un grand chiffre dans le monde des ténèbres. Lorsque tu lui retiras les anneaux les uns après les autres, elle poussera un grand cri et perdra connaissance. Tu devras lui laver le visage avec de l'eau de mer. » Une grande satisfaction illumina mon être. J'aurais voulu ne pas croire, mais il avait évoqué l'histoire de totem d'eau de mer que m'avait révélé Akaouba. Ceci venait confirmer la véracité de sa révélation. À la fin de notre entretien, il me fit porter 2 amulettes, une au poignet et l'autre à la hanche en guise de protection. Je compris dès cet instant pourquoi mon problème n'affolait pas ma princesse Aïcha. Son père était doté d'un pouvoir surnaturel. Son don me sera bénéfique dans ma vie et dans celle de Sabrina. Dès que nous eûmes terminé notre entretien, mon beau-père me demanda de l'accompagner dans sa plantation. La suite dans l'épisode 20. Mise à jour par Gildas de Paris.